Voilà pour le bas du classement. Au sommet, vous le savez, c'était l'ouverture de ce super samedi rugby. Le Racing Métro recevait Montpellier. Aujourd'hui, une semaine après l'énorme déception européenne, éliminé sur le fil de cette Coupe d'Europe avec le top 14 comme seul objectif désormais. Ont-ils su rebondir, les Racingmen? Réponse avec Jérôme Pinault et Jean-Baptiste Esculier. Oublier l'élimination en Coupe d'Europe et retrouver un second souffle, une nouvelle jeunesse. C'est le projet des joueurs du Racing Métro pour cette fin de saison. Pour ça, ils auraient besoin d'un Superman. Mais problème, le super-héros est dans le camp d'en face. François Trinduc, étincelant pour son retour lors de la dernière journée, est évidemment titulaire aujourd'hui à l'ouverture. Le Racing Métro en début de match est fébrile, incapable de sortir de son camp trop souvent à la faute. Montpellier logiquement ouvre le score et Monsieur Marchat s'agace. Trop de fautes, les laps de temps très courts. Il va falloir se discipliner, sinon je vais être obligé de passer à autre chose. Faites passer l'information. L'information passe en même temps que le Racing, la ligne médiane. Depuis le début du match, les ciels et blancs jouent dans leur camp. Après 7 minutes, ils vont enfin remettre les mains sur le ballon. Le maul se désaxe et Anthony Classen marque en force et contre le cours du jeu le premier essai du match. 7-3 pour le Racing. Touche et maul pénétrant, une phase de jeu qui marche. Et pourquoi s'en passer au Racing quand on a Dimitri Zarzeski dans son équipe? Le meilleur lanceur du top 14, Zarzeski a encore une fois trouvé Van der Merwe en travail devant. Premier sauteur, ballon porté, Classen, le ballon bien au fond, bien éloigné de la zone de front. On avance, petit pas, tranquillement, on se désaxe, on reste dans l'air de jeu. C'est une démonstration de force de la part des avanciers les blancs qui progressent encore, qui passent par le sol, mais non! Dans un trou de souris, dans le fermé, Machenaud a jailli. Après vidéo arbitrage, pas de problème. Maxime Machenaud ne met pas le bras ou le pied en touche. L'essai est accordé. 14-3, encore un essai et le Racing obtient le bonus offensif. Dernière chance pour Montpellier de marquer juste avant la mi-temps. Le temps s'arrête et Nariashvili profite du temps mort pour marquer. Après vidéo arbitrage, le ballon est bien aplati. Nariashvili est bien le dernier dans le regroupement. L'essai est valable. Ici ou pas ici? Sous les yeux de Patrice Lagisquet, l'entraîneur des 3/4 du 15 de France, le Racing n'a plus que 4 points d'avance. Le score 14-10. En seconde période, le Racing repart pied au plancher avec un Maxime Machenaud en forme internationale. Machenaud, sortie rapide avec Sexton encore. Camille Gérondeau, ballon relevé pour Zarzeski. Sexton encore. Roberts a levé la tête, Roberts s'est enfoncé, Roberts qui navigue en percussion sur Ben Lucas. Le Racing est revenu dans les 22 mètres de Montpellier, même sens avec Zarzeski en premier attaquant. Fait l'effort le capitaine du Racing avec Machenaud encore, il s'est faufilé et il tend le bras, Maxime Machenaud, c'est l'homme en forme du Racing. En forme de V, comme le V de la victoire qui s'offre au Racingmen. De nouveau à un essai du bonus offensif, le Racing ne prend pas de risque et s'appuie encore une fois sur ses avants. C'est un copier-coller du premier essai car c'est Anthony Classen qui s'écroule dans l'embut. 24-13 avec, oui, 3 essais de plus. Les Racingmen sont bien partis pour l'emporter. C'est joué rapidement par Jonathan Pélissier, il a du feu dans les jambes, Jonathan Pélissier, on le sait. C'est pas à 10 mètres du côté du Racing. Oui, mais Monsieur Marchal laisse jouer avec Nagoussa ou Edraogo, Tchalewatchou. Il faut recréer un point de fixation rapidement et vite alimenter l'extérieur. Parce qu'il y a peut-être des brèches, mais c'est Nagoussa qui est passé. Le duel de Nagoussa, va-t-il déborder du lin? Nagoussa, Monsieur Nagoussa, comme un grand, il va marquer, le voilà. Et il se permet en plus tranquillement. Par contre, il s'est fait mal. De sécuriser ce ballon aplati parce qu'il s'est peut-être blessé au poignet sur le dernier affût. Montpellier perd Nagouza mais revient à 3 points du Racing, 24-21. Le week-end dernier, Machenaud avait eu des mots très durs envers Fabrice Metz, qui, en se mettant à la faute, avait donné la victoire aux Saracens. Au tour de Machenaud de craquer. C'est ma faute, voilà. Il y a une situation de plaqueur plaqué avec un contest au-dessus. Il y a des joueurs bleus qui viennent déblayer. Lui est debout, il ne se replie pas, il vient taper dans le ballon, il est en position de hors-jeu, donc je le pénalise. Ben Lucas a la pénalité du match nul au bout du pied. Ça passe, 24 partout. Le Racing a encore une possession et comme un signe, le scénario de la Coupe d'Europe revient à Colombes. À la dernière seconde, les Racingmen ont une pénalité pour remporter le match. Goussen la rate. Score final 24-24 pour Laurent Travers. Le mauvais œil est toujours sur son équipe. On a surtout pensé qu'il y avait la possibilité encore de le gagner et il nous échappe. Donc voilà, on est dans une période un peu néfaste. Pourquoi? Parce que ça ne nous sourit pas, mais continuons à courber les chines, comme on dit, et faire ce qu'il faut pour
pour que ça puisse nous sourire plus tard. Maintenant, on a un peu plus notre destin entre les mains, c'est sûr. Il va falloir faire des exploits, je ne sais pas où, à l'extérieur ou à domicile, mais en tout cas, c'est un peu plus réalisable pour nous et on a en tout cas plus notre destin entre les mains, même si rien n'est fait. Et au vu de la saison, les Montpelliérains prennent ce match nul comme une bouffée d'oxygène.